Madame, Messieurs, bonsoir à tous. Merci de suivre cette édition d'information sur Equinox Télévision. Édition bilingue de ce dimanche avec Innocent Azé et Donald Brice Kamgan. Innocent, good evening. Bonsoir, Donald Brice Kamgan. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, the President of the Republic, Paul Biya, left the country this Sunday, July 11, 2021 to Europe for a private visit. He is accompanied by First Lady Chantal Biya. Before leaving the country, the head of state, Paul Biya, had a meeting with some top officials. Also, traditional rulers of Bafung village in the Mungu division of the Little region have expressed frustration over the non-registration of their village on state documents. They as well decry the fact that their resources have been exploited without prior compensation. They recently met in the Mungu division to find out solutions to these plights. Those were our top stories. Près de 2 ans qu'il n'avait plus fait de déplacement en hors du Cameroun, le chef de l'État a quitté Yaoundé cette matinée de dimanche. Déplacement en compagnie de son épouse. La présidence de la République parle d'un court séjour privé. Le président de la République a reçu en audience avant son départ quelques personnalités clés de l'appareil d'État. Précision dans le 20h. Les populations autochtones de l'Est indignées par les violations de leurs droits en matière d'accès aux ressources issues du sous-sol. Cette question préoccupe la société civile. Elle interpelle les pouvoirs publics sur le rôle trouble de certaines autorités administratives. Madame, Messieurs, voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. L'accès à la terre et aux ressources issues de l'exploitation du sous-sol. La question préoccupe les autochtones de l'Est. La société civile se penche également sur cette préoccupation. C'était à l'occasion de la présentation de son rapport 2020 sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Les précisions de Emmanuel Diop et Marcel Ngansop. Présente à Yaoundé, Martine Mompo était porteuse d'un cri de détresse, celui de sa communauté qui est privée de son guide depuis belle lurette. Nous avons un problème de chefferie parce que toutes les autorités de la ville, toutes les requêtes que nous laissons au niveau de la préfecture ne sont pas prises en compte. Donc tout le temps on rejette. Voilà pourquoi nous avons tous les problèmes du monde. C'est un vide déplorable qui cause suffisamment du tort à ces pygmées de l'Est. Nous ne sommes pas reconnus parce que même les redevances forestières, on ne tient pas compte de nous. Même le chef du village Madouma qui dit que le village Kwame est un quartier de Madouma ne tient pas compte de ce village. Donc nous avons beaucoup de difficultés qu'on rencontre à cause de la chefferie. Le réseau camerounais des organisations des droits de l'homme n'est pas insensible à cet état de choses et engage un plaidoyer en faveur du respect des droits des peuples autochtones. Quand c'est des violations, c'est encore plus compliqué parce que celui-là, le garant du pouvoir de l'État, qui devrait peut-être en tant que juge, en tant que maire, en tant que responsable d'une administration vous protéger, quand il se retrouve en train de violer systématiquement votre droit d'accès à la terre, d'être complice de la torture, c'est des choses qu'il faut vraiment soulever avec beaucoup de force. C'était aussi l'occasion pour le réseau camerounais des organisations des droits de l'homme de présenter son rapport d'activité 2020. L'on retient que malgré la menace coronavirus, les défenseurs des droits humains ne sont pas restés les bras croisés. Nous avons mis par exemple sur tout le long du rail 181 comités de veille et de dénonciation pour assister les femmes victimes des violences basées sur le genre par exemple. Nous avons accompagné 35 défenseurs des droits des peuples autochtones pour promouvoir la lutte contre le changement climatique et défendre leurs droits fonciers. Pour 2021, le réseau camerounais des organisations des droits de l'homme est déjà engagé sur plusieurs fronts, en dépit de l'environnement socio-économique, sanitaire et sécuritaire difficile. Nous avons un projet pour intervenir dans l'extrême nord contre l'extrémisme violent, en renforçant le dialogue civilo-militaire qui va permettre qu'il y ait des binômes, qu'il y ait des espaces de dialogue, qu'il y ait des espaces pour dénoncer même des cas de bavure et autres, et permettre que les forces de sécurité soient perçues comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs pour protéger les personnes et leurs biens. Le réseau camerounais des organisations des droits de l'homme reste en éveil, préoccupé qu'il est par les violations qui se multiplient, parfois du fait de ceux qui sont censés promouvoir et faire respecter les droits humains.
À Bafoussam, dans la région de l'Ouest, les feux de signalisation sont en panne depuis plusieurs semaines. Cette différence entraîne des conséquences sur la fluidité de la circulation, mais également est à l'origine des tensions entre les usagers de la voie publique. Les autorités, quant à elles, sont silencieuses. Le constat de Robert Kenyé et Vivien Tonfak. Lieu dit rond-point Biao. À ce carrefour, l'un des plus importants de la capitale de la région de l'Ouest, les feux tricolores ont cessé de fonctionner depuis Mathusalem. De ce qu'il y avait ici, il ne reste plus que ceci. Le constat est le même au carrefour de la Poste. Au lieu dit feu rouge, des feux tricolores nouvellement rénovés ne fonctionnent pas encore. De quoi agacer et irriter les automobilistes. Ça nous met en difficulté avec les frais d'être pressés et que chacun peut passer rapidement. Pour traverser le carrefour maintenant, c'est le sauve qui peut. Donc, plus rien ne donne à l'absence de ces feux-là. La ville n'est pas matérialisée, il n'y a pas le passage piété. Oui, le piéton faufile entre les voitures. Et là, c'est pas facile pour nous. Certains se souviennent des situations désagréables que l'absence de cet important élément de la signalisation routière leur a causé. Le fait que en plein carrefour, chacun a voulu passer avant l'autre, a donc fait qu'on se rencontre à un niveau déjà au milieu du carrefour. Le problème majeur à Bafoussam, il est difficile pour un piéton de traverser. Il faut un taximan ou bien un chauffeur qui est assez compréhensif et qui peut ralentir, comprendre que le piéton peut traverser et qui peut avancer. Dans les auto-écoles, en plus des normes universelles, les enseignements dispensés tiennent désormais compte de cette réalité contextuelle. Vu que la ville de Bafoussam souffre de l'absence de la signalisation et principalement les feux tricolores, il est conseillé à tout automobiliste d'user de la priorité à droite lorsqu'il aborde une intersection où il n'y a pas de signalisation en général et en particulier les feux tricolores. On est prudent au niveau des intercessions, de ralentir avant les intercessions et de donner la priorité aux piétons. Car vous savez, la seule protection du piéton, c'est sa peau. Les éléments de la police sont régulièrement déployés pour réguler la circulation dans des grands carrefours. Mais cela restait insuffisant pour avoir une meilleure fluidité du trafic. Il y avait au moins ces feux-là. Les choses pouvaient être un peu réglementées sans même la présence de la police. Avant, la police devait être secondaire. À Bafoussam, la conduite nécessite encore plus de vigilance. Nous restons à Bafoussam où la physionomie des taxis préoccupe les autorités. À quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, elles interpellent les acteurs du secteur sur la nécessité de relever la qualité de l'aspect physique de leur véhicule. Les précisions de Vivien Tonfak, une fois de plus. L'aspect extérieur de ce taxi laisse à désirer. L'intérieur l'est encore plus. Dans la ville de Bafoussam, des taxis comme celui-ci sont majoritaires. À 5 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, dont Bafoussam est l'une des villes hôtes, la délégation départementale des transports pour la MIFI est sérieusement préoccupée. Les routes sont déjà bonnes à Bafoussam, l'éclairage est intact, les stades, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous dire, sont prêts. Mais au niveau du transport, nous voulons assainir. Les vieilles voitures doivent quitter la ville, c'est le rôle du délégué de transport. Les taxis doivent être corrects, c'est-à-dire chaque taxi doit avoir ses papiers, notamment la capacité et tout le reste. Chaque taximan. En plus des taximens, les conducteurs de moto-taxi sont eux aussi invités à se mettre à jour avant le début de ce grand événement sportif. Au niveau de mes amis ici, qui ont les motos, nous avons le devoir de les encadrer. C'est d'autant, vous le savez, que le chef de l'État nous avait dit qu'il faut encadrer ces amis qui ont les motos. Au cours d'une descente sur le terrain, le délégué des transports pour la MIFI dit avoir engagé des initiatives pour faciliter la tâche à ces acteurs du transport urbain. Nous avons contacté des frères à qui Dieu a donné beaucoup de choses, qui ont été d'accord pour sponsoriser, pour aider ces enfants à avoir leur permis, avoir leur carte grise. C'est ça que je suis venu leur annoncer pour qu'ils se dépêchent pour venir à la délégation s'enregistrer. Un message qui est plutôt bien accueilli. Moi, si c'est pour la crainte que M. le délégué a dit, moi je suis content avec ça.
parce qu'on ne peut pas jouer la caisse là, quelqu'un ne peut pas conduire cela pour apporter, transporter les gens, c'est pour amener au stade municipal de Guéco. Demander, il a sensibilisé les pensionnaires. Moi également, je ferai de mon mieux pour encourager mes jeunes frères d'aller tous ensemble faire ce que monsieur le délégué nous demande. Le transport urbain par moto n'est plus seulement un travail des illettrés. La descente sur le terrain de ce cadre du ministère des Transports obéit à la logique d'assainir un secteur d'activité où l'accès est devenu trop poreux. Lors de la CAN 2021 à Printemps, les taxis et mototaxis qui ne seront pas à jour seront interdits de circuler au centre-ville de Bafoussam. Des Camerounais se mobilisent pour la solidarité dans la délivrance des cartes nationales d'identité. Alors que le gouvernement annonce l'accélération du processus pour ce qui est de la délivrance des passeports, ils espèrent obtenir le même enthousiasme pour ce qui est de la CNI. L'initiative est portée par Anne Fegan-Noah, la porte-parole de Cabra Libi. Les précisions de Élisée Borba et Gizogo à Yaoundé. Le débat sur la carte nationale d'identité qui se fait rare ne faiblit pas dans l'espace public camerounais. Alors que la police vient d'instaurer un nouveau passeport biométrique délivrable en 48 heures, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, demande s'il ne pourrait pas en être autant de la carte nationale d'identité. Il aurait été plus honnête, plus pertinent de traiter ces deux questions simultanément, sinon de traiter prioritairement celle de la CNI. Il faut se rappeler que le passeport, c'est un document de voyage. Donc on a besoin de passeport que pour voyager. On est sanctionné que si on veut voyager, mais si vous n'avez pas de CNI, vous n'êtes pas citoyen. Fort de cette réalité, cette formation politique soupçonne le gouvernement de vouloir renflouer ses caisses. Comment comprendre qu'un document qui est obligatoire soit traité avec ce qui s'apparente à de la négligence, alors qu'un document facultatif, comme le passeport, retient autant d'attention? Ça nous laisse penser que le but, c'est de renflouer les caisses de l'État, manifestement, puisque la carte d'identité ne rapporte pas autant que le passeport. La DGSN a trouvé pertinent de s'intéresser au passeport. Le PCRN réitère alors qu'il ne serait pas superflu pour la police d'envisager d'autres dispositions pécuniaires pour ce qui est de la carte nationale d'identité. Nous posons la question à la DGSN, celle de savoir, vous voulez que les citoyens payent combien pour bénéficier d'un service à peu près normal s'agissant de la CNI? Si le but est d'augmenter le prix, d'institutionnaliser ce qui s'apparente au commerce des titres identitaires, que ce soit aussi le cas pour la CNI, parce que le défaut de CNI cause beaucoup plus de dommages aux citoyens que le défaut de passeport. Davantage encore, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale estime qu'il faudrait s'attarder sur la question de la double identité qui complexifie l'obtention de la carte nationale d'identité. Il s'agit de réexaminer cette loi pour y introduire des mesures conjoncturelles, avec des sanctions bien sûr, pour que ceux qui ont procédé ainsi sachent que ça ne peut pas être une pratique normale. Mais il faut d'abord le faire dans un premier temps, parce que la porosité de l'état civil est la responsabilité des pouvoirs publics. Ramener le délai d'établissement de la CNI à 48 jours. Nous parlons de 48 jours parce que nous comprenons que pour la CNI, il y a un certain nombre de vérifications qu'il faut faire sur les documents, pour lesquelles, des vérifications dont on n'a pas forcément besoin pour le passeport. Autant dire que la police est loin d'avoir éteint les critiques à son endroit au sujet de la carte nationale d'identité, malgré l'introduction en grande pompe du nouveau passeport biométrique. Cela faisait 20 mois qu'il n'avait pu quitter le Cameroun pour l'étranger. Paul Biya s'est envolé ce dimanche pour l'Europe. Le président de la République a pris l'avion à 11h à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Il est accompagné par son épouse. Un communiqué de la présidence de la République parle d'un court séjour privé en Europe. Avant son départ, Paul Biya a reçu en audience le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongor, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion-Ngouté, et le directeur du cabinet civil de la présidence, Samuel Vondoayolo. La suite officielle du chef de l'État, le directeur du cabinet civil de la présidence, Samuel Vondoayolo, le contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial à la présidence de la République, et Simon-Pierre Bikele, chef du protocole d'État. Le dernier déplacement du chef de l'État hors du Cameroun remonte à fin 2019. Il prenait part à la conférence du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose.
Ce conflit a criblé dans le département de l'Océan. Les détournements de fonds publics dans le cadre d'un projet social suscitent le courroux de ses initiateurs. L'affaire est pendante devant les tribunaux. Les précisions de Xavier Foka. Ce conflit sur un projet social a criblé dans le département de l'Océan, dans la région du Sud. Les détournements de fonds dans le cadre de ce projet courroucent les initiateurs de ce projet qui ont saisi les tribunaux pour qu'elles puissent trancher. Xavier Foka pour les détails. Ces infrastructures qui tombent tout doucement en ruine grouillaient jadis de beau monde, des orphelins qui étaient entièrement pris en charge. Depuis quelque temps, les édifices ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. La principale source de financement, un restaurant, a connu une malversation financière causée par l'un des gestionnaires. Il a tourné cet restaurant à son propre nom. Au début, il a changé le nom, il a changé complètement Fashion. Quand on lui demandait par rapport aux bilans, ils n'ont jamais montré les bilans. Parce que 50% des gagnés va aller pour les écoles, pour toutes les écoles ce qu'on construit, et 50% c'est pour lui. La conséquence est sans appel. Le personnel enseignant qui s'occupe de l'éducation des petits orphelins n'a pas eu de salaire depuis belle lurette. Les locaux restent fermés et d'autres projets piétinent. Mais cet argent est là pour les avenirs des enfants. Et maintenant, on a construit une école à Newtown pour plus de 600 élèves. Et maintenant, l'argent manque pour cette construction. Les initiateurs du projet d'encadrement des orphelins voient ainsi le rêve de ces derniers malheureusement s'évaporer. On veut que les enfants de Cameroun aient leur chance. On veut que les enfants de Cameroun aient la possibilité d'avoir un bon avenir. On veut que les enfants peuvent être les leaders de demain. On veut que les enfants vont progresser. On veut que les enfants vont une fois aussi capables d'être des autres enfants. L'affaire qui fait grand bruit dans la ville de Kribi est pendante devant les juridictions compétentes. Le conseil du mis en cause refuse de s'exprimer sur cette question en attendant la décision de la justice. Cette mise au point avant la deuxième partie de ce journal sur le plateau de Droit des réponses, édition de ce dimanche. Le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a déclaré que le beau-père du président de la République serait allé en prison. Étant le conseil de M. Vigourou, maître Charles Tchungan dément formellement qu'il ait été en prison sous le règne de Paul Biya. C'est une mise au point parvenue à notre rédaction. La deuxième partie de ce journal à langue anglaise avec Innocent Azé. Innocent, good evening once more. Thank you, Donabli Skamgang. Good evening once again, and to viewers, good evening. Thanks for staying with us. The President of the Republic, Paul Biya, has traveled out of the country this Sunday, March 11, 2021, to Europe for a private visit. He is accompanied by wife, First Lady Ishanta Biya. Before their departure, the head of state had a brief conversation with some key state officials, the Secretary General and the Presidency of the Republic, Ferdinand Ngongo, the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph John Gute, Director of Civil Cabinet at the Presidency of the Republic, Samuel Mvondo Ayolo, Simon Pierre Bikele, Chief of State Protocol. He also met with Fuda Joseph, who is Special Advisor at the Presidency of the Republic. We talk something else to say traditional rulers of Bafong village, that's in the Mongo division of the Litowa region, have expressed worries or frustration over the non-registration of their village on state documents. They as well expressed frustration over the exploitation of their resources without prior compensation. They met recently to sort out ways of this crisis. Details with Mala Glory. We'll be talking about the traditional rulers of Bafong village. I told you in the Mongo division of the Litowa region who have expressed frustration over the non-registration of their village on state documents. They as well say they are disgruntled over the fact that their resources are constantly being exploited without prior compensation. Their locality remains enclaved. Malaglory reports.
And the natives of Bafung, who originate from Penja, Lum and Jombe in the Mongo division, expressed their disappointment as their identity has been ignored by the government authorities. They are attributed tribes which do not identify their true origin. It is in this regard that the traditional rulers gathered in Lum to call on the attention of the public authorities. C'est notre objectif aujourd'hui, avoir une identité qui sera relayée dans le fichier national. Our main objective today is to have an identity which will be recognized nationally, because the people of Bafung are not yet recognized at the level of the state's documents. The villages of this division do not have a paramount chief. Whenever we go to establish our national identity cards, we are told our tribe is not yet recognized. For this reason, we are disappointed. De quelle tribu. Dès que vous dites Bafun, on vous dit le fichier national ne connaît pas le Bafun. It's a disheartening situation to the indigents who complain that the government is indifferent to their existence because the state's file do not possess the tribe Bafun. C'est vraiment un problème. Nous sommes citoyens d'arrondissement, mais cependant, nous sommes pas. Recently, I went to establish a national identity card. I was imposed to put Bonkeng or Abong, or rather Bakosi. I have no relation with any of these tribes, but I was constrained to write Bakosi. Aucun rapport avec les Bonkeng. On se connaît pas. J'ai mis Bakosi encore. They also frown at the fact that their natural resources are being exploited without any compensation. This because the community lack infrastructural development and basic social amenities such as water, energy and road network. Le peuple Bafou en souffre énormément. Nous avons des richesses telles que nous n'en bénéficions de rien. The population of Bafung are suffering. We have natural resources, as you can see, but we do not benefit from it. People come and exploit from these resources without developing the area. The community suffers from this, and it is for this reason that we have engaged on several judicial procedures. Pour se fédérer pour un objectif, le développement de leurs différents villages. The people therefore urge the government to consider the well-being of the community and to enhance the identity of the natives. The land crisis at the government's Technical College Bimbia in Limbe 3 subdivision of the southwest region of the country has finally been laid to rest following the allocation of 20 hectares of land by the FACO administration. This was during the visits of the Minister of Secondary Education, Nalova Lyonga, recently. Details with Davidson Maimo. After more than an hour in-camera meeting, bringing together Minister Nalova Lyonga of Secondary Education, accompanied by the Secretary of State in charge of Teachers Education, Boniface Bayola, FACO Senior Divisional Officer in Gamba Emmanuel Edu, and personnel from other technical-related services. It was clear Cameroon's Secondary Education Board's visit to FACO Division is to put things straight before the start of the next academic year. At Government Technical College Bimbia, situated at Manawa Bay in Limbe 3 subdivision, where the school land has been subject of discussion of alleged misappropriation. The minister was shown an area covering 20 hectares as a new site by the senior divisional officer. It's given us not just here, but we also have at the back behind us, a small place at the back. This side is the main agricultural and technical school. We're really grateful to the SDO for making things so clear. However, communicators question what becomes of the document and land first approved by the Minister of State Property and Land Tenure and Cameroon Development Corporation, the CDC. Nonetheless, the calm, understanding but stained minister noted with satisfaction the strategy proposed by FACO administration to temporarily relocate government high school Mbonjo to jointly operate at same site with the technical school. Here you can enjoy the facility. This is the most secure, among the most secure places in the world. So as to solve the issue of flooding of the school premises during rainy season and insecurity. So that school will have a secure area
to continue instead of being where they're flooded every year, as you know. So we're certainly going to build more classrooms here to accommodate the 2 schools that are there. And it's better that we do it now that we're starting a new year than do it in the middle of next year. The Minister and the Secretary of State equally visited Government Bilingual High School Batoke, Government Bilingual Technical High School Isokolo, all in Limbe 2 subdivision, and Government Technical High School Ombe in Tiko subdivision, where contractors were encouraged and asked to hasten up with ongoing project before the kickoff of 2021-2022 academic year. The Minister of Secondary Education, Nalova Lyonga, says apart from the introduction of agriculture to some technical schools, Government's Technical High School Ombe, which is the oldest technical school west of the Mungo, shall be given a new facelift in the nearest future. Take a listen to one in the following excerpt. I am extremely happy that after such a protracted time trying to get suitable land for education in Fako, that we have finally had it. You know, I give praises to the administrative people in Fako for making this possible, because we're going to have the agricultural and technical school. You know, as you can see now, the population of Limbe is growing. We have a population which is far more than we had before the crisis. So the population is only growing, and the decision of the head of state to give more money for buildings, you know, to do buildings so that these children can go to school is very appropriate. And that is why this meeting is also, you know, this tour is also very, very, very appropriate. And coming to Ombe, where we are now, you know, it is one of the crucial buildings for the Anglophones, because for those of us who have memories, most of the parents studied in this on this site. So things concerning plumbing, you know, all those technical trades, they learned them here. You know, they did not have to go out to learn it. And it's very painful to the Anglophones to find that we have just forgotten about Ombe. We cannot forget about Ombe. And that is why I've asked that the older part will be renovated while we are trying to complete the new site. In news out of Cameroon, former South African President Jacob Zuma is hoping to overturn his 15-month sentence for contempt of court, which he began serving this week. Charles Ekume has a roundup of our international page. South Africa's former president, Jacob Zuma, has lost his latest bid to block his arrest, meaning he will remain in jail. Zuma's legal team is hoping to overturn his 15-month sentence for contempt of court, which he began serving this week after handing himself into police custody late Wednesday. But speaking on Friday, the High Court judge presiding over the attempt to stay his arrest said the application had been dismissed with costs. However, this is not the only attempt Zuma is making to overrun his sentence handed to him by South Africa's Constitutional Court after he failed to attend an inquiry into corruption during his presidency. He denies any corruption and has not cooperated with the legal process. Currently, Zuma, who still has a large base of support in South Africa, will be eligible for parole in just under 4 months. Meantime, France is to start closing its military bases in northern Mali before the end of 2021. President Emmanuel Macron has said the country, which has been fighting Islamist extremists in the Sahel for 8 years, will initially move troops south before reducing the numbers to around half, amounting to about 2,500 to 3,000 soldiers. Macron said the decision had been taken in line with the imperative of containing the spread of the threats to the south. The French president was keen to point out they would continue to work in the region even with reduced numbers. That's it for this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much
for watching. Do have a splendid evening. Coming up next, La Vérité en face. Donna Brice Kamgan, à demain. À demain, Ingo Selassie. Madame, monsieur, bonne soirée à vous. Restez sur notre antenne. Dans quelques instants, on vous l'a dit, l'émission La Vérité en face, avec pour inviter ce soir le docteur Albert Zé, économiste de la santé. Avec lui, Cédric Noufélé et les autres collègues évoqueront le financement de la couverture santé universelle au Cameroun, mais aussi le scandale autour de la gestion des fonds liés à la lutte contre le Covid-19. Restez sur notre antenne. Dans quelques instants, l'émission La Vérité en face.